Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui la réalisation d'une papillote. Alors, là, vous voyez que je n'ai pas fait de décor sur cette papillote parce que je voulais juste vous montrer la technique pour la réaliser. Après, libre à soi de décorer sa papillote comme on l'entend, avec une étiquette, avec autre chose, etc. Je vais vous proposer 3 dimensions de cette papillote. Vous avez ici une papillote qui mesure en centimètres, grosso modo, de ruban à ruban, 21 cm et demi sur 4 cm et demi de côté. Les 3 papillotes que je vous proposerai auront la même mensuration au niveau des côtés, toujours 4 cm et demi. Par contre, ce qui va varier, c'est la longueur de la papillote. Si vous avez une papillote qui est assez longue, j'ai suivi un modèle avec des mensurations en pouces. Donc, je vais vous donner les mensurations en pouces. Vous verrez que c'est pas compliqué parce qu'avec le massicot, vous avez déjà les mesures qui sont reportées sur la règle. Donc, ça sera très très simple. Donc, pour la réalisation de la papillote de taille moyenne, j'ai donc pris mon coupe-papier, une feuille de papier. Là, elle est bien sûr recoupée aux bonnes dimensions. Donc, elle mesure 8 inches. Donc, je me suis posée ici sur le 8 et j'ai découpé. Et ensuite, dans la largeur, elle fait 10. Donc, 8 inches par 10 au lieu de 8 par 12 pour la grande. Donc, maintenant, on va procéder au pliage. Donc, je vais mettre ma feuille dans le sens de la hauteur. Je vais me positionner sur la mesure 1/3. Et je fais un trait de pliure. Ensuite, 3,5. Donc, vous voyez quand même que la page, le papier soit bien droit. 3,5. Ensuite, 5/4. Et ensuite 7. 7 ici. Il va vous rester donc une petite bande ici sur le côté. Là, j'ai plié mon papier. Alors, je vais marquer tous ces plis. Et je vais ensuite me munir de la perforatrice petite boule de la collection Lumières étincelantes. Alors avant, on pouvait faire des papillotes avec un outil qui n'est plus en vente chez Stampin' Up, appelé l'Instapochette. On pouvait réaliser des découpes, un petit peu comme ça en onglet, et ça nous permettait également de faire une papillote. Cet outil n'étant plus en vente chez Stampin' Up, mais on se débrouille. Et Stampin' Up nous a sorti ce joli assortiment de perforatrices. Donc vous avez une grande boule et une petite boule. Voilà. Et notamment, on va pouvoir s'en servir pour réaliser notre papillote. Alors, je vais positionner mon papier dans la perforatrice. Je ne sais pas si ça va bien se voir, je pense que non. Mais au niveau d'un pli, il faut que le pli soit au milieu, vraiment au centre de votre boule. Donc je bloque le papier au fond de la perforatrice et je la centre vraiment sur le trait de pliure. Et je fais ça sur chaque pli de mon rectangle. Là, il est ici. Même moi, j'ai un peu de mal avec la brillance du papier.
Donc j'ai réalisé 4 perforations. Je vais en faire une 5e ici, sur la moitié du papier. Donc je positionne ma perforatrice dans le fond, le papier est dans le fond de la perforatrice, et je viens me positionner ici sur la moitié de la boule. Voilà. Ce qui fait que vous pouvez récupérer vos petites boules qui vont pouvoir vous servir pour créer des petites étiquettes cadeaux, des petits embellissements, c'est jamais perdu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je place la le papier au fond de la perforatrice, je centre mon trait de pliure au milieu de la boule et je perfore. Voilà. Je récupère mes petits morceaux. Maintenant, je vais mettre mon rectangle dans ce sens et je vais venir mettre de l'adhésif double face ici, sur cette longueur-là. Et je vais venir fermer la papillote en rabattant la petite bande vers l'intérieur et en collant par-dessus en étant bien bord à bord. Voilà. Alors ici, vous voyez que ça fait un petit peu... il y a une petite partie qui dépasse. Alors soit vous revenez, c'est peut-être un petit peu délicat, avec la perforatrice pour venir enlever ce qui dépasse. Voilà. Que ça soit un petit peu plus joli. Et encore que c'est pas si facile. Et donc vous avez votre papillote en volume. Pour la fermer, il va juste falloir appuyer un petit peu ici et un petit peu ici. Alors je ne plie pas le papier complètement parce que je ne veux pas que ça soit plat. Je veux que ça soit un petit peu en volume comme ça et qu'on ait l'illusion d'une étoile. Voilà. Je ne vais pas jusqu'à l'aplatir complètement. Voilà. Et maintenant, il va falloir utiliser un ruban pour pouvoir venir fermer la papillote. Alors, je vais utiliser ce très joli ruban jean qui s'accorde parfaitement avec les papiers de cette collection. Et je vais venir faire un joli nœud.
de la même façon de l'autre côté. Prenez une longueur plus longue. Et voilà. Et le tour est joué. Et vous avez une jolie papillote avec une petite étoile à chaque extrémité. Voilà. Donc vous avez ce format. Ensuite, le format en dessous. Et pour la troisième papillote, on va faire la même chose. Du coup, je reprends mon coupe-papier. Et là, la feuille va mesurer toujours 8 inches par 8. Donc là, on obtient un carré. Pas de problème, on va recommencer le pliage, donc à 1 3/4, 3 et demi, 5 1/4, donc on a 5 ici, 1/4 et 7. Et 7 inches. Je vais marquer les plis. Et reprendre ma perforatrice pour perforer. Donc je place mon papier bien au fond de la perforatrice. Je place le trait de pliure au milieu de la boule et je perfore. Quatre perforations et j'en fais une cinquième ici. Je recommence de l'autre côté. Voilà. Donc je vais placer maintenant mon double face sur la longueur. J'oublie pas les petits bouts des extrémités. Et ensuite, je rabats cette bande-ci et je viens coller par-dessus. Bord à bord. Et là, j'ai de nouveau mon volume en cube. Je rabats ces deux parties comme ça, sans appuyer à fond pour ne pas que le papier soit vraiment là. Comme ça, vous avez votre forme d'étoile et je trouve ça quand même plus sympa que ça soit appuyé jusqu'au bout. Ça fait une extrémité trop plate.
Voilà. Et maintenant, je ferme. Alors avant, bien sûr, je mets les petits cadeaux ou les chocolats qui vont bien. Et ensuite, je viens fermer avec mon ruban. Alors, on peut choisir un autre ruban, bien sûr, pour contraster si on veut. Celui-là, je le trouve très très joli. Et voilà notre troisième papillote réalisée. Donc vous avez une grande, une moyenne et une petite. Les trois tailles que je vous propose de réaliser. Vous pourrez bien sûr adapter en fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Voilà. Après, libre à vous de faire une jolie étiquette assortie à vos papiers pour pouvoir mettre un petit message, etc. ou mettre le nom de la personne à qui vous offrez la papillote. Je pense que ça fera un bel effet sous le sapin, sur votre table de Noël. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour la réalisation des papillotes. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo tutoriel où je vous montrerai la réalisation d'une étoile en 3D, toujours avec ces jolies perforatrices. Voilà, à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.